Je m'appelle Johanna, j'ai 23 ans, je suis étudiante BTS Communication depuis juillet 2017 à l'école ENACO. Et à côté de ça, je suis joueuse de hockey sur glace au sein des Jokers de Cergy-Pontoise. L'avantage de le faire par correspondance, c'est que je pouvais continuer mon sport à côté en fait, parce qu'il fallait que j'ai des horaires qui soient compatibles avec ma pratique du sport. Une vraie école qui est reconnue au niveau du ministère de l'Éducation, parce que c'est pas le cas de toutes les formations à distance, ça faut le savoir, donc il faut vraiment bien se renseigner dans ce qu'on recherche. L'avantage d'ENACO, c'est qu'il y a quand même un vrai cadre, il y a un suivi. C'est pas le cas de toutes les formations à distance, parce que j'en avais déjà fait une avant. Et il n'y avait pas du tout le même suivi. Je sais que si j'ai le moindre problème, je peux appeler un des professeurs. Je peux appeler aussi le service pédagogique qui sont toujours disponibles pour nous. Donc ça, c'était vraiment l'avantage de ENACO en fait. Et dès la première année, on a vraiment accès à tous les cours au niveau de toutes les matières. Il y a le choix aussi. Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait le choix de passer les examens en 2 fois. Donc, je pouvais choisir des matières à passer dès ma première année et d'autres matières à passer en 2e année, ce qui faisait que c'était un gain de temps parce que du coup, il y avait certaines matières sur lesquelles je me suis plus concentrée la première année, ce qui me dégageait du temps pour les révisions, pour les préparations au contrôle. Et c'est plus simple, je pense, pour la préparation aux examens. C'est vrai qu'il est assez facile d'utilisation, donc dès la page d'accueil, on peut trouver facilement ce qu'on recherche, même pour tout ce qui était documents importants pour les stages notamment, tout ce qui est convention, c'était assez simple à trouver, donc voilà, franchement c'est un gain de temps pour tous. C'est assez facile, comme je disais, dès qu'on a un souci, un problème, faut pas hésiter à les contacter parce qu'ils sont vraiment là pour nous, ils sont là pour notre réussite et du coup je suis pas plus stressée que ça, ou j'ai pas eu besoin de stresser dès le début, j'ai été très à l'aise très vite. Le hockey sur glace, j'en fais depuis l'âge de 4 ans, donc c'est ma 19e saison. Depuis 2 ans, je suis joueuse pour l'équipe féminine des Jokers de Cergy-Pontoise. On est dans le championnat senior féminin élite, donc c'est le championnat de France. Là, j'ai 2 entraînements de 1 heure sur la glace, plus 2 entraînements d'1 heure de préparation physique par semaine, plus des matchs à certaines dates les week-ends, donc des déplacements ou jouer à domicile, ça dépend. Donc ça prend aussi du temps parce que j'essaie de travailler au maximum aussi ma condition physique à côté. ENACO, je me suis sentie tout de suite à l'aise parce que je savais qu'on ne me jugerait pas parce que je suis sportive, ou on n'allait pas critiquer le fait que je puisse mettre mon sport en avant et tenter de faire des études à côté. Et c'est pour ça que je remercie l'école ENACO d'avoir accepté mon dossier déjà. Et puis, ça me permet de pouvoir poursuivre ma passion au quotidien tout en alliant mes études. La journée, c'est priorité aux études parce que l'avantage, c'est que les entraînements, c'est plus le soir. Donc, du coup, ça me laisse quand même la journée pour me concentrer sur mes cours et ma formation. Et passer 18h30, 19h, là, ça devient plus la vie sportive. Que ce soit l'année dernière ou cette année, déjà, à chaque fois, je travaille de chez moi. Donc déjà, pour se concentrer, donc je peux être confortable et à l'aise tout en travaillant. Et puis après, l'objectif, c'est d'avoir mon BTS. Donc de toute façon... Je pense que quand on se met un objectif, et après, pour ça, je remercie vraiment ma pratique du sport depuis des années, parce que je suis en championnat, je suis en compétition. Donc ça m'a appris dès petite déjà à avoir une certaine organisation et une certaine hygiène de vie et le sentiment du travail. Donc, et des efforts accomplis. Donc ça, je pense que c'est vraiment le sport qui m'aide aussi au niveau des études parce que ça me crée un équilibre aussi.
donner un conseil à tous les étudiants, c'est de s'accrocher parce que je pense que c'est pareil pour tout le monde. Il y a toujours des moments où on se dit bon, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je suis assez douée ? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi ? Je pense qu'on n'arrête pas de se poser plein de questions. En tout cas, personnellement, moi, je me pose régulièrement les questions. Maintenant, je pense que quand on travaille, quand on est sérieux, quand on est motivé, qu'on sait ce qu'on veut, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas au bout de ses projets ou de ses ambitions. Être bien entouré quand même si par exemple la journée, moi je travaille toute seule, je sais qu'il y a quand même mes parents qui m'encouragent derrière à réussir ce que j'ai envie pour au final pouvoir travailler dans le milieu que je veux et tout simplement être heureuse. Donc je veux vraiment s'accrocher puis être sérieux, tout simplement. De mon BTS communication chez ENACO, j'envisage de poursuivre ma formation au sein de l'école ENACO. Je serais très intéressée de faire un bachelor européen en communication aussi. Puis après en fonction aussi, un master européen, pareil, au sein de l'école ENACO, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver une école dans laquelle on se sent bien et qui nous offre toutes les formations qui nous intéressent, en fait, un suivi du BTS vraiment jusqu'au master européen. Il y a un suivi, il y a un très bon suivi, les professeurs sont présents, on peut, même par correspondance, on peut chatter, on a leur numéro de téléphone, s'il y a le moindre problème, on appelle le service pédagogique. Donc voilà, non, franchement, je recommande vraiment ENACO. Moi, en tout cas, depuis maintenant 2 ans que je suis inscrite, j'ai pas le moindre souci ou j'ai pas du tout été déçue de mon choix de suivre cette formation-là chez eux. Mais si je devais retenir vraiment un souvenir particulier, je dirais mon dernier championnat du monde avec l'équipe de France moins de 18 ans parce qu'on a réussi à aller chercher une médaille de bronze. Puis on n'était pas favorite. Et puis au final, on s'en est très bien sortis. Je crois que c'est le plus beau souvenir. Puis ma famille avait fait le déplacement, mes parents et ma sœur étaient là. Donc c'était quelque chose de particulier que j'ai vécu dans tous les sens du terme.